Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter un QCM simple portant sur le calcul de primitives, la nature d'une intégrale impropre, l'étude d'une série numérique et l'étude d'une série entière. Alors, pour chacune des questions suivantes, choisir là où les réponses correctes. Première question. Une primitive de la fonction f définie par f de x égale tangente carré x moins x est-elle donnée par grand f de x égale 1 tiers tangente cube x moins 1 demi x carré, ou bien grand f de x égale 1 sur cos carré x moins 1 demi x carré, ou bien grand f de x égale tangente x moins 1 demi x carré moins x. La fonction proposée, petit f de x, est définie par tangente carré x moins x. Le terme essentiel, c'est tangente carré x. Ce terme figure dans la dérivée de tangente x. En effet, nous avons la dérivée de tangente x est égale à tangente carré x plus 1. Nous allons donc faire apparaître cette dérivée dans la fonction f. Il suffit d'écrire f de x égale tangente carré x plus 1 moins 1 moins x. Ici, nous retrouvons la dérivée de tangente x. Donc, on fabrique immédiatement une primitive en disant grand f de x égale tangente x, qui admet pour dérivée tangente carré plus 1, moins 1, une primitive de moins 1, c'est moins x, et une primitive de moins x, c'est moins 1 demi x au carré. Et nous voyons là que la bonne réponse est la réponse C. Deuxième question. Soit alpha strictement positif, l'intégrale impropre somme de 2 à plus l'infini de x carré plus sinus x sur 1 plus x puissance alpha plus cosinus x dx est-elle convergente pour alpha strictement supérieur à 1, ou bien alpha strictement supérieur à 2, ou bien alpha strictement supérieur à 3. Alors, deuxième question. La fonction sous le signe somme est définie par f de x égale x au carré plus sinus x sur 1 plus x puissance alpha plus cosinus x. Notons en passant que nous sommes sur l'intervalle 2 plus l'infini. Si x est supérieur à 2, x carré est supérieur ou égal à 4, et donc le numérateur est positif, puisque le sinus est bloqué entre moins 1 et 1. De même, 1 plus cos est supérieur ou égal à 0, et comme x puissance alpha est positif, nous avons le dénominateur est strictement positif, et donc nous avons, quel que soit x supérieur ou égal à 2, notre fonction f de x est positive. Deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que le sinus oscille entre moins 1 et 1, alors que x carré tend vers plus l'infini, pour x tendant vers plus l'infini. Dans cette intégrale, le problème se pose au voisinage de la borne plus l'infini, et donc au voisinage de l'infini, x carré plus sinus x est équivalent à x carré. Pour le voir, il suffit de faire x carré facteur de 1 plus sinus x sur x au carré. Cette quantité tend vers 0. Pour le voir, majorez-la en valeur absolue par 1 sur x carré, et vous avez le fait qu'elle tend vers 0. Donc, cette parenthèse équivaut à 1. Et par conséquent, cette quantité équivaut au voisinage de l'infini à x au carré, car ce terme tend vers 0. De même, pour le dénominateur, nous avons 1 plus x puissance alpha plus cosinus x. Alors, équivaut à x puissance alpha, car c'est le terme dominant. Pour le voir, vous le mettez en facteur. Facteur de 1 pour ce terme, plus 1 sur x puissance alpha pour celui-là, et plus cosinus x sur x puissance alpha.
la quantité 1 plus x puissance alpha plus cos x sur x puissance alpha tend vers 0. Donc cette parenthèse-là est équivalente pour x voisin de l'infini à 1 et par conséquent ce terme est équivalent à x puissance alpha. Donc nous avons f de x équivaut au voisinage de l'infini à x au carré sur x puissance alpha. Ou bien f de x équivaut au voisinage de l'infini à 1 sur x puissance alpha moins 2. Les deux fonctions étant positives sur l'intervalle de plus l'infini, donc on peut dire que l'intégrale de 2 à plus l'infini de f de x dx, la fonction qui est proposée, et l'intégrale de 2 à plus l'infini de dx sur x puissance alpha moins 2 sont de même nature. Or, la deuxième, c'est-à-dire l'intégrale de 2 à plus l'infini de dx sur x puissance alpha moins 2 est une intégrale de Riemann. Elle converge si seulement si alpha moins 2 est strictement supérieur à 1. Ce qui signifie qu'elle converge si seulement si alpha est strictement supérieur à 3. Donc il y a équivalence entre cette intégrale converge pour alpha supérieur à 3 et notre intégrale, l'intégrale posée, intégrale de 2 à l'infini de x carré plus sinus x sur 1 plus x puissance alpha plus cosinus x dx. Elle converge si seulement si alpha est supérieur à 3. Et il s'agit donc de la réponse C. Troisième question. On considère la série numérique sigma de AN de terme général AN égale n carré plus n puissance 1 demi sinus 3 sur n4, n supérieur ou égal à 1. Préciser un équivalent correct de AN. Est-ce que AN équivaut à 3 sur n cube? Ou bien n équivaut à 3 sur n carré? Ou bien n équivaut à 3n carré? Alors nous avons ceci. Alors troisième question. AN est égal à n au carré plus n puissance 1 demi sinus 3 sur n puissance 4. Rappelons que sinus x équivaut au voisinage de 0 à x. Donc, comme 3 sur n 4 tend vers 0, sinus de 3 sur n puissance 4 équivaut au voisinage de l'infini pour n à 3 sur n puissance 4. Car quand n tend vers l'infini, 3 sur n4 tend vers 0. De même, n au carré plus n est une fonction polynomiale n équivaut à son terme de plus haut degré, voisinage de l'infini. On en déduit que n au carré plus n puissance 1 demi est équivalent au voisinage de l'infini à n carré puissance 1 demi ou bien n. Finalement, an est équivalent, alors le produit est équivalent, le premier facteur à n et le deuxième facteur à 3 sur n puissance 4. Ça veut dire que an est équivalent, après simplification, à 3 sur n au cube. Et on voit donc qu'il s'agit de la réponse petit a. Deuxième question, on considère la série entière sigma de AN x puissance n, où AN est le terme de la série numérique précédente. On se pose la question sur son rayon. Son rayon de convergence est-il donné par R égale 3, ou bien R égale 1 tiers, ou bien R égale 1? Nous allons donc chercher un rayon de convergence. Le rayon de convergence de la série sigma de AN x puissance n. Alors, nous savons que si AN est équivalent à Vn, sigma de AN x puissance n est
sigma de Vn x puissance n en même rayon de convergence. En même rayon de convergence. Donc pour chercher le rayon de convergence de An, on va chercher celui de sigma de Vn x puissance n. Pour chercher le rayon de sigma de ANXN, on va chercher celui de sigma de VNXN. Alors, le rayon de cette série entière est très simple, puisque AN est une fraction rationnelle. Ce rayon vaut 1. Bon, en effet, avec la règle de D'Alembert, nous allons chercher limite quand n tend vers plus l'infini de Vn plus 1 sur Vn. C'est limite de 3 sur n plus 1 au cube, multiplié par n au cube sur 3, lorsque n tend vers plus l'infini, et on voit partir des termes plus haut degré. Ceci, c'est la limite de 3n au cube sur 3 fois n au cube, terme plus haut degré égale 1. Mais c'est général de toute façon. Quand le terme général d'une série entière est de la forme Vn x puissance n avec Vn une fraction rationnelle en n, le rayon de convergence est égal à 1 et la réponse est donc la réponse C. Je vous remercie.